Merci na binoban Sobozolanda Bisso de partout. Bon dimanche à vous tous. Vous savez très bien que Tango Koki RDC Toye pour tout sur la kaka makambo Congo. Bravo na batutu balandi biso depuis semaine mobimba. Awa tozali mokolo ya dimanche. Une semaine très riche en actualité, une semaine très dure également puisque semaine Koleka, on a presque passé mois Bajour et Belé na niveau ya Brazzaville et pas plutôt Zalaki na forum moko ya mutuya makasi sur les entreprises publiques et portefeuille na ba pays dans kati Afrique centrale, là où le Congo est bien représenté par le ministre d'État en charge du portefeuille, Princesse Adèle Kainda-Maïna, qui a fait un bon travail de ce côté-là, puisque elle a fait, ce que je dois dire, une prestation XXL, en quelque sorte. Oui, une dame intelligente, une dame mature, une dame très sage, très politique, très technique, une dame qui a fait parler son expérience parlementaire et la maîtrise aussi. Il y a bonne gouvernance à la tête de ces grands ministères, il y a portefeuille dans notre pays. Ça n'a pas été facile. Na premier mandat, il y a président Tshisekedi, Princesse Adèle Kainda-Maïna a été reconduite à la tête de ce ministère deux fois. Mbalaliboso, Mbalami Balé. Oui, une dame qui a beaucoup travaillé et qui fait aujourd'hui un grand travail dans notre pays et tout le monde le sait très bien. Une dame qui s'est beaucoup battue également lors de la campagne électorale du chef de l'État dans les conditions les plus difficiles pour arriver bien sûr dans l'élection et à Fachi Béton. Une dame qui a fait mieux aussi aux côtés du chef de l'État, chers compatriotes, qui est restée dans la bonne gouvernance, une dame qui n'a pas supporté la corruption, oui, parfois calomniée, mais qui est restée toujours intègre dans les combats et aux valeurs. Princesse Adèle Kainda-Maïna, une dame qui est là, 6h11 déjà au bureau, 5h11 déjà au bureau, qui travaille corps et âme dans la politique, le peuple d'abord et état des droits. Une dame de fer. La princesse Adèle Kainda-Maïna. Je vous dis du côté Brazzaville, la délégation de la RDC a été bien applaudie et les gens ont adoré. Les gens étaient super, je dis super édifiés et tout le monde a applaudi. Oui, on a applaudi pour la princesse Adèle Kainda-Maïna. C'était fantastique. Merci beaucoup. Chers compatriotes, je peux toutefois vous proposer encore ce qu'a été dans Brazzaville. Yambosiko na kota na bozindo ya makambo itali élection na mboka na biso, makambo itali dialogue, makambo itali musala informateur, makambo itali ba propos au professeur Baati ya lobby, bato bazo penga mingi, est-ce que lobby malamu, est-ce que lobby mabe. Moi je vais parler makambo itali batak décision finale ya sommet. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bravo. Bravo, monsieur le président. En tout cas, sur ce point, vous êtes resté intraitable. Lorenzo Azuisoni, Ndaishimi, le président sud-africain, n'a Félix Tshisekedi, Bakoum Melasko va faire. Oui, Bakoum Melasko va faire. Ma troupe sud-africaine, na ma troupe burundaise, ma troupe RDC, accompagnée de Wazalendo, Bakoum Melasko va faire. Suivons d'abord ce qu'a été encore dans Brazzaville, lors de l'intervention de la princesse Adèle Kainda-Maïna. Bossé Pelana, mais ça la moi vrai bien. Une dame qui y a donné du sourire. Bah Camerounais m'a bétélé ma beaucoup. Bah Ivoirien m'a bétélé ma beaucoup. Mindele m'a bétélé ma beaucoup. C'est pour vous dire qu'elle n'a pas été la moindre. Elle a montré quelque chose. Non, maîtrise légendaire. Princesse Adèle Kainda-Maïna. Sans devoir refaire l'histoire du portefeuille de l'État en République démocratique du Congo, l'on ne peut cependant évoquer l'évolution de la gouvernance des entreprises publiques sans faire le lien avec l'évolution du cadre légal, réglementaire et institutionnel qui régit l'organisation et le fonctionnement du dit portefeuille.
La ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adel Kaïnda Maïna, a axé son exposé sur 2 volets. L'évolution du cadre légal, réglementaire et institutionnel de gouvernance des entreprises publiques en RDC et la réforme du portefeuille de l'État engagé en 2008 comme stratégie de modernisation de la gouvernance des dites entreprises. La nouvelle loi sur l'organisation et la gestion du portefeuille de l'État définit désormais ces vocables comme étant toute société du portefeuille dans laquelle l'État détient la totalité ou la majorité des actions. Des efforts sont toutefois entrepris à travers des actions de communication pour asseoir une véritable gestion de type privé axée sur les résultats, ainsi qu'une culture d'entreprise au sein de chaque entreprise publique. Un fonds spécial du portefeuille est envisagé pour participer au financement des activités des sociétés en difficulté ou apport en capital de certaines sociétés mixtes. Et la patronne des entreprises publiques de renchérir. L'entreprise qui est appelée à être commerciale trouve quand même certains obstacles dans le cadre de la compétitivité et de l'émulation avec les entreprises du secteur public. Les entreprises privées jouent sur le ton. Il y a aussi la peur entre les alimentaires. À ces stades des réformes, en tout cas, vous devez tenir ferme. Ne pas céder aux intimidations, ça arrive au découragement, parce que des fois, l'obstacle est interne. Il y a au sein des entreprises. Les syndicats ont peur des réformes, parce que pour eux, ils considèrent les entreprises toujours comme providentielles. Il y a aussi des conditions sine qua non où on doit arriver à former les ressources humaines dans les personnels à niveau. Et il y a aussi un élément qui est indispensable d'arriver à renouveler l'outil de production. Sans l'investissement dans l'outil de production, la bonne gouvernance restera un slogan creux. C'est pourquoi la phase ultime de la réforme dans laquelle elle s'est engagée actuellement consiste en la restructuration profonde de chaque entreprise publique, chacune selon son cas, avec le recours éventuellement au partenariat public-privé. Tous les responsables des entreprises publiques de pays membres de l'Afrique centrale sont unanimes. Ils doivent se serrer les coudes afin qu'on parle réellement de la méritocratie au sein des entreprises publiques. La digitalisation des entreprises publiques est une affaire de tous pour que la sous-région soit réellement développée. Depuis Brazzaville, La Verte, Elie Toumba, Olivier Mongondo et Angèle Mabiala-Landou pour la RTNC. Merci beaucoup à la princesse Adel Kaïnda Maïna qui vient de prouver à la face du monde qu'elle est vertébrée. Une dame de fer qui fait un bon travail pour la Mokondiamboka et pour la RDC. Et c'était un reportage signé Madame Angèle Mabiala. D'ailleurs, nous avons Ballo et un reportage réalisé sur Suna Gims. D'ici là, vous verrez encore les éléments. Princesse a valablement représenté la RDC et la délégation était super respectée grâce à l'intervention magistrale de la princesse Adel Kaïnda Maïna, la marraine de Sandoa, la dame qui fait mieux et qui fait un bon travail dans les entreprises. Bien sûr, il y a Mokanabiso, à la tête, il y a ministère, il y a portefeuille, chers Congolais. Expérience, na partage d'échanges qui toque au Makassi, très enrichissant. Princesse, merci beaucoup. Voilà, chers compatriotes, Sika Oyo, na okota na bozindo ya makambo, ok? Na kota na bozindo ya makambo. Toyoka appel ya États-Unis, toyoka États-Unis ya Zolobanini, toyoka conclusion ya ba chef d'État na sommet ya Addis Abeba, peut ça la analyse, to comprendre que Munguna alinginini, est-ce que Félix Tshisekedi akwei Azakaka Makasi Mobile ya solo pour la République démocratique du Congo. Je commence d'abord avec les États-Unis. RDC. Les États-Unis appellent au cessez-le-feu et condamnent le soutien du Rwanda au M23. Nous appelons le M23 à cesser immédiatement les hostilités et à se retirer de ses positions actuelles autour de Sake et de Goma, conformément au processus de Luanda et de Nairobi.
Les États-Unis condamnent le soutien du Rwanda au groupe armé M23 et demandent au Rwanda de retirer immédiatement tout le personnel de la force de défense du Rwanda, de la RDC, et de retirer ces systèmes de missiles solaires qui menacent la vie des civils, des forces de maintien de la paix des Nations Unies et d'autres organisations régionales, des acteurs humanitaires et des vols commerciaux dans l'est de la République démocratique du Congo. Il est essentiel que tous les États respectent la souveraineté et l'intégrité territoriale de chacun et tiennent pour responsables tous les acteurs de violation des droits de l'homme commises dans le cadre du conflit dans l'est de la RDC. Nous demandons au gouvernement de la RDC de continuer à soutenir les mesures de confiance, notamment en cessant de coopérer avec les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, un groupe armé qualifié de forces négatives par les organismes régionaux et les gouvernements de la RDC et qui expose la population civile à des risques. Nous continuons à soutenir les efforts diplomatiques régionaux qui favorisent la d'escalade et créent les conditions d'une paix durable en RDC et nous appelons toutes les parties à participer de manière constructive à la recherche d'une solution négociée. Une solution négociée. Une solution négociée. Rwanda, Canada, agent de la gendarmerie canadienne est accusé d'avoir transmis des informations confidentielles au Rwanda. D'origine rwandaise, l'homme a été arrêté le week-end dernier par la police fédérale de l'État de l'Alberta. Il est inculpé de 3 chefs d'accusation criminels, dont celui d'avoir communiqué secrètement des données à un pays étranger. Wana mutumoko ya Rwanda oyo bakangi. Ok? Voilà. Nous continuons notre émission. Les analystes appellent Kinshasa à fermer immédiatement l'exploitation des minéraux dans les zones encore sous contrôle de l'armée dans les territoires de Masisi et Rutshuru pour couper les ravitaillements de la coalition M23 RDF AFC. Cette guerre est économique et non le blabla du M23. Les géants occidentaux ont besoin du coltan congolais pour faire fonctionner l'industrie et faire face aux besoins du 21e siècle. Fermer immédiatement et sérieusement les carrés miniers en commençant par les géants Rubaya qui produit plus de 10% de la réserve mondiale. Faire la guerre et laisser ces gisements sous l'armée rwandaise, cette guerre ne finira jamais car les géants occidentaux n'ont pas besoin de l'autorisation de Kinshasa pour se ravitailler. Ah oui, pour se ravitailler. La question d'un citoyen du Kenya. Et si les 2 bombes qui ont visé l'aéroport international de Goma, au nord Kivu, dans l'est de la RDC, étaient plutôt tombées dans l'aéroport de Kanombe à Kigali, la communauté internationale aurait la même attitude? La communauté internationale aurait vraiment la même attitude? Faites pas comme s'il y a de personnes qui sont là pour mourir et d'autres pour vivre. Non à la guerre dans la région. Ok? Selon Bahati Lukwebo, depuis 1960, la RDC n'a eu de meilleur premier ministre à l'instar de Sama Lukonde. Celui-ci dépasse pour Bahati, la compréhension naïe, Lumumba, Kouagialo, Nguza Karlibond, Lunda Bululu, Evariste Kimba, Justin Mbomboko. En réalité, c'est honteux pour un professeur d'université de faire un tel dialélo sans gêner ou sans gêne. Voilà. Wana Ezali, un compatriote qui y a recadré le professeur Bahati dans ce sens-là. RDC,
sommet et Sukiboui. Le président Félix Tshisekedi et ses homologues Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud ainsi que le général Neva du Burundi ont tenu une réunion tripartite sur le déploiement des troupes de la SADC. Donc, Ramaphosa, il y a Afrique du Sud, Ndayishimiye, il y a Burundi et Félix Tshisekedi ont tenu une réunion tripartite, c'est-à-dire Bango Misato. Bavandi, Basololi, le na cadre de déploiement à Mandoki. Le Burundi envoie ses troupes. L'Afrique du Sud va continuer à envoyer ses troupes. La RDC, et puis nous allons accentuer la pression. On ne négocie pas. Les États-Unis réitèrent toujours. Makambo na Bango, il y a négociation. Il ne peut négocier, non. Les États-Unis condamnent d'abord fermement les actions du M23 et pointent du doigt l'implication du Rwanda et vous disent plutôt, vous devez négocier la paix. On ne négocie pas la paix. La contradiction des Américains. On ne négocie pas la paix. On ne négocie pas la paix. Comment nous allons négocier la paix? Non, on ne négocie pas la paix. On ne négocie pas la paix. Bon, j'analyse d'abord Mayana Otikotanga. C'est Manakozonga Lisusu. Pour total, ok? Réunion tripartite sur le déploiement des troupes de la SADC en RDC. Tshisekedi, Ramaphosa et Ndayishimiye se concertent et sont d'accord. Ok? Voilà. Nakozonga Elango. Nakota na Bozindo. Yamakambo na Lobi. Ok? Voilà. Vous avez compris qu'il n'y a plus du courant. Hein? Mais quand même, comme on a un bon téléphone qui peut nous filmer et nous donner une belle image, raison pour laquelle on est là. Congo, mon pays. Une semaine très chargée. Hein? Je rectifie d'abord une information qui s'est passée, que j'ai diffusée hier sur l'arrestation de Julien Paluku Nandolo. C'était une rumeur qui a circulé. Heureusement, je te prie donc de dire que si cela est vrai, voyez, puisque toute information a ceux qui ont circulé dans les réseaux sociaux, dans les sakango, toujours on a deux facettes. Au conditionnel, et puis ton métier côté de bozindo, ton négligence. On analyse sans toutefois confirmer, ni affirmer, ni infirmer également. Pour tout ça, on a un peu bien, puisque les réseaux sociaux, ça véhicule un peu tout, à tout moment, et c'est compliqué. Bref, Julien Paluku n'est pas arrêté en Ndolo. Julien Paluku n'est pas arrêté en Ndolo. Ça, c'est la première d'abord confirmation. Julien Paluku n'est pas arrêté en Ndolo. Ça, c'est de 1. De 2, en ce qui concerne son implication ou sa collaboration avec le M23, je n'ai aucune confirmation ni précision pour dire oui. Donc, jusqu'à présent, je reste un peu sur ma soif. Je ne dis pas qu'il ne l'est pas. Je ne dis pas que Azuzalana M23. Je ne dis pas non plus que Azalakate na M23. Puisque nous avons la conclusion de mon côté, nous avons la confirmation de mon côté sur Paluku, des mèches avec M23. Mais je reste quelqu'un sur ma soif et je doute beaucoup que Makamboyo sur M23 Azosala, Paluku a bien le mon côté. Nous avons douté. Là, je doute. Vous comprenez? Là, je doute. Nous avons douté pourquoi? Puisque Nzela na Katia Zamb, Paluku fut gouverneur durant 18 ans, 12 ans. Aïbati Kakate. Paluku a des gens là-bas. Un membre, il y a Paluku, Julien, qui a postulé sur la liste Burek. Porte-parole, il y a gouverneur militaire, était des mèches avec M23. Bakangié, Nademiab, au moment où je vous parle, il est en prison. Est-ce que Paluku, Aza innocent, toi innocente? J'analyse d'abord l'actualité et puis je vais revenir sur l'actualité de la semaine pour vous rappeler tout ça là quand même, moi, résumé l'actualité de la semaine et sous, non? Oui, ça nous a mal au ming. Sommet et Salemi. Les États-Unis ont commencé par condamner le Rwanda. Oui,
Les États-Unis ont condamné le Rwanda. Les États-Unis ont condamné le M23. Analysons les 2 points. Les États-Unis ont condamné le Rwanda. Les États-Unis ont condamné le M23. Point Mibalewana. Analysons ça. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis condamnent l'implication du Rwanda dans la tuerie à l'est du Congo. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis condamnent le M23. Les États-Unis sont allés plus loin pour sanctionner quelques membres du M23. Les États-Unis ont déjà eu à appeler le M23 à cesser de feu. Makambo Oyoba, États-Unis à lobby, assis à l'oba yango déjà. C'est quoi le résultat? États-Unis à l'oba, Rwanda tikate. États-Unis à Boyako soutenir l'action militaire na Rwanda en condamnant le Rwanda qui a enrôlé Banamike dans les groupes armés et consorts. Na armée nae. Rwanda a yokate. Les États-Unis ont sanctionné le membre, il y a M23. Le M23 n'a jamais observé le cessez-le-feu. Les États-Unis font ce que nous appelons de l'hypocrisie diplomatique. Ils sont hypocrites. Ils condamnent le Rwanda, ils condamnent le M23. Or, ils ont la capacité de mettre fin à cette barbarie de terrorisme en un seul jour. Les États-Unis ont la capacité de mettre fin à la barbarie, il y a tuerie, il y a est, dans Mokolomoko. C'est-à-dire quoi? Comme ils l'ont fait sous d'autres cieux. Ils sont allés jusqu'en Afghanistan et ailleurs chercher Osama Ben Laden. Puisqu'il avait touché aux intérêts des Américains. Mais si réellement le Congo a les intérêts des Américains, si réellement le Congo est vraiment partenaire traditionnel et américain, le Congo est en insécurité, le Congo est menacé, le Congo est en guerre, mais les États-Unis, basali kaka communiquer. Au moment où ils ont la puissance, il y a qu'à faire terre Rwanda dans le jour moko. C'est que ça veut dire les États-Unis, ça la semblant, ils sont hypocrites. Oui, ils sont hypocrites. Ils sont capables d'envoyer les gens, les armes sophistiquées, d'arrêter Kagame dans le jour moko. Les Américains sont capables d'arrêter Kagame dans le jour moko. Ce qui azo yoka vraiment au bazolobate. Mais ils ne font pas ça. Kagame n'écoute pas. Entre-temps, Kagame de son côté tient des points de presse pour dire qu'il n'est pas seul. Mais il est avec qui? Tout le monde sait. Il est avec les Américains. Le coltan de Mwangachuchu, Naruba Yawana, 10% il y a réserve, il y a monde. Coltan pur. Ce sont les Américains qui s'en en procurent. Les Américains, Mwangachuchu prend le coltan, il donne à Kagame. Kagame à son tour prend le coltan, il donne aux Américains. Et les Américains font du business. Mais ils font un semblant communiqué pour dire que Rwanda, Zonga Siva, Longola Mabaru na yo, na tuerie à l'est du pays. Lukuta. Ça c'est de 1. De 2, les Américains sont allés plus loin pour dire les États-Unis. Nous devons tous observer le processus, il y a Luanda na Nairobi. Oh, il y a même cessé le feu. Et l'Obakini. M23 cessé le feu. Enfin, de ça, cessé le feu. Bazwa M23, ba Congolais, bazonga na mboka na biso, tocha bango na misala misusu. Ba Rwandais, bazongi pa na bango. To cantonné ba M23 mususu ba kondima zongi la vie normale. Nanini, côté, il y a province mususu ya mboka na biso, to cantonné bango kuna poto. Quand ça bango to réinsérer bango na ba service mususu baye ba kozonga na société. Ça c'est le processus, il y a Luanda et Nairobi. C'est le fait. M23 n'a pas observé ça.
M23 très la condamnate koyo kangote. Entre-temps, les Américains font allusion na Owana. Owana elobeli likambo ya pe négocier te. Elobeli likambo ya dialogue te. Mais elobeli kaka ba kende ba tia bango kotoyo ba tika mboka batu kimia makambo kende liboso. Balobi ndenge wana. Vous comprenez? Oui, balobi ndenge wana. Mais ba américain ba kiti balobi lisusu que gouvernement congolais atika ko armée FDLR. Le gouvernement congolais balobi azo armée FDLR, azo travailler na FDLR. Il s'agit de quel FDLR? Il s'agit de quel FDLR? Depuis 1994 que ces gens-là étaient venus chez nous. Et belé ba komana ba 60 ans, mais ce ba kufa, mais ce ba 50 ans, mais ce ba komana ba 70 ans aussi. Et si on a soldat 70 ans, soldat il y a 50 ans, so beta mando ki makasi ningi wana na kaja zamba. Non. Non. Le Congo ne travaille pas avec le FDLR. Puisque si le Congo travaille avec le FDLR, FDLR doit aller se venger où? Puisque ce sont les Rwandais chassés par Kagame qui ont fui le Rwanda, Baïna Congo pour se réfugier. Ce qui veut dire, ce qui Congo a armé FDLR, FDLR va kokendende na Rwanda pour bousculer Kagame pour le pouvoir. Mais au moment où je vous parle, au Rwanda, il n'y a aucune cité, aucun village, aucun territoire, aucune province où on tue, où il y a insécurité. Les Rwandais aujourd'hui n'ont même aucune preuve. Il y a bateau, il y a Kangi, na Rwanda, soit disant que Basaba FDLR, Bayaki Awa, sous l'appui, il y a Congo. Non. Mais le Congo a les militaires rwandais capturés qui témoignent ndenge batindi bango na Congo baya ko boma pour récupérer des provinces ya Congo na bango. Nous avons 2 militaires que nous avons capturés. Et tous les jours ici tola Kisaka Batouana. Alors, FDLR Oyo, basolo beza FDLR Oyo wapi. C'est la diabolisation utilisée par Kagame de mèche avec les États-Unis. Les gens que Kagame et les États-Unis considèrent de FDLR sont les Wazalendo. Vous comprenez? Or, les Wazalendo sont les compatriotes congolais qui se battent pour défendre leur pays. Les Wazalendo ne sont pas partis au Rwanda. Les Wazalendo ne sécurisent pas les Rwandais. Mais les Wazalendo se battent aux côtés des FARDC. Les Wazalendo sont considérés aujourd'hui comme le réserviste de l'armée congolaise, reconnu officiellement par le commandant suprême, le chef de l'État. Les Wazalendo aujourd'hui ont une structure, une hiérarchisation et toutes leurs actions sont coordonnées. Nous sommes un pays qui se défend sur son terrain, sur sa terre. Le Congo tel que nous sommes là, totindi missile mon côté na Rwanda, totindi ba troupe mon côté na Rwanda, totindi mutu mon côté na Rwanda. Nous sommes chez nous en train de nous défendre. C'est ce que je dis tous les jours. Le Congo n'est pas en paix. Le Congo n'a pas la paix. Le Congo n'est pas en guerre. Le Congo n'a pas amorcé la guerre. Mais le Congo continue à enterrer ses enfants. Les femmes violées, massacrées. Les hommes massacrés. Les enfants enrôlés dans les groupes armés des forces par le M23 et ceux qui résistent sont massacrés. Dites-moi, les États-Unis veulent nous dire quoi? Hein? Les États-Unis veulent nous dire quoi? Un pays qui se défend. Mais les États-Unis vous disent, vous avez besoin d'une paix négociée. Ah! Bande Kolangay. Est-ce que nous avons besoin d'une paix négociée?
Le Congo vraiment a-t-il besoin d'une paix négociée? Est-ce que le Congo a besoin d'une paix négociée? Le Congo vraiment a-t-il besoin d'une paix négociée? Nous soyons sérieux. Soyons sérieux. Est-ce que les Américains sont sérieux? Sont les hypocrites. C'est là où je m'en vais dire bravo, notre président Ndayishimiye le Burundais. Bravo, notre président Cyril Ramaphosa, le Sud-Africain. Bravo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président RD congolais. Oui, les trois là ont compris que les Américains nous tournent en bourrique. Et pour bien se faire, se défendre, nous sommes obligés de nous prendre en charge. Raison pour laquelle la réunion tripartite a eu lieu dans le cadre de SADC. Président sud-africain dit, mais non, c'est pas normal. Mais c'est le Congo qui est agressé. Et il va chercher une paix négociée. C'est pourquoi? Le président burundais dit non. Mais c'est toujours le même pays qui alimente aussi les groupes armés chez moi. Bon, une paix négociée sur base de quoi? Non, non. S'il faut mourir, on va tous mourir. Oui, c'est ce que maintenant le président burundais et sud-africain et congolais se sont décidés. S'il faut mourir, on doit tous mourir. On ne peut pas nous manipuler comme de petits enfants. Et notre tripartite, l'absent, l'Angola. Lorenzo, lui, contredit la tripartite. Lorenzo, lui, n'est pas d'accord avec Tshisekedi, avec Ndayishimiye et Cyril Ramaphosa. Comment Ngaïnde Moutunaza attaquer? Mais vous m'obligez à négocier ma paix. On ne négocie pas la paix. On s'impose. Cher président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les carottes sont cuites. Les choses sont claires. Et là, nous sommes maintenant dans l'option où il faut tout lever. C'est la guerre. Maintenant, c'est l'option de la guerre. Les États-Unis viennent de nous montrer qu'ils ne sont pas avec nous et qu'ils sont derrière les Rwandais. Avec l'hypocrisie légendaire, cesse de financer l'M23 Rwanda. Une grande puissance qui parle à un petit pays comme le Rwanda, comme si il négociait. Rwanda cesse de faire ceci. M23 cesse de faire ceci. Non. La grande puissance s'impose. En Libye, tant que France a moins que c'est trop, ils ont activé ou actionné l'OTAN pour mettre hors d'état de route, de nuire plutôt, ce qui Kadhafi. Qu'est-ce qui manque à ces gens-là pour le faire pour le Congo? C'est parce que le Rwanda, c'est leur job. Le Rwanda égale le financement de l'économie de la communauté internationale. C'est ça le Rwanda. Le Rwanda, c'est l'agent percepteur. Il y a impôt, il y a économie, il y a communauté internationale. Le Rwanda, c'est l'agent percepteur, il y a taxe. Bref, le Rwanda, c'est l'agent qu'on a envoyé en RDC pour piller les minéraux et les amener à la communauté internationale. Tout ça, c'est plus que les Américains ne veulent pas négocier avec le Congo. Nulle part dans le monde, on négocie avec les terroristes. Comment un gouvernement responsable doit négocier la paix avec les terroristes? C'est que les Américains ne feront jamais. Mais ils nous obligent, nous, Congolais. J'ai l'impression qu'ils nous trouvent Batumoko sans valeur, des chenilles, des sous-hommes. Non, nous ne sommes pas des sous-hommes. Nous sommes des hommes comme des Américains. Oui. Alors, j'encourage les trois présidents qui ont compris que trop c'est trop. On ne peut pas favoriser un sanguinaire
Oh, le Congo, ça n'a été. Mais il vient faire la guerre. Et Tshisekedi a dit, s'il y aura une négociation, je ne vais pas d'abord voir sur le sol congolais un seul soldat rwandais ni M23 sur le sol congolais. Si ils quittent tous et ils me demandent maintenant à négocier, maintenant nous allons mettre en place cahier des charges, nous allons négocier Nini. S'ils veulent qu'on exploite les minéraux, oui, mais à une seule condition. Et à ce moment-là, négocier, on peut parler. Mais nous allons négocier notre paix. Non, non. Ça, c'est nous prenez pour des petits messieurs. Les Congolais ne sont pas des petits messieurs. Les Congolais ne sont pas des crétins. Non, nous sommes des hommes. Oui, il est temps de faire la guerre. Regardez, les Rwandais ont envoyé ces missiles solaires chez nous. Ils ont bombardé des sites, ils ont blessé et consorts. La communauté internationale n'a pas condamné les Rwandais. Les États-Unis n'ont pas condamné les Rwandais. Pourquoi tu as envoyé tes missiles solaires dans l'aéroport RDC? Raison pour laquelle moi je réitère toujours ma vision. Monsieur le Président, Ndaye Chimi et les Sud-Africains, maintenant, pour la SADC, va trop mis ça, toi, les eaux, vendre les eaux, ça là. Pression, l'écolo n'a c'est. Na kosenga siku na ba montagne na biso makasi wana. Tango bozo mata na ba montagne wana. Tango suko ya zo leka likolo wana. À la chaîne de loko. Et quoi? Et loko bien ciblé. À lâcher loko. Et quoi na marché central ya Rwanda. À lâcher loko. Et quoi na aéroport ya Rwanda. À lâcher loko. Et quoi na base militaire ya Rwanda. A to banda ko se lâcher biloko ndenge wana. Tango to ko se lâcher biloko. Celui to se lâcher biloko ata 5 fois. Je vous dis que les Américains, est commis sérieux. Est commis sérieux. Nous n'avons pas le temps. Il y a qu'on négocier. Tu peux frapper la cadre à SADC. Tu peux frapper Bango en désordre et va comprendre que RDC est Scandale à Addis Abeba. Plusieurs jeunes Congolais aux arrêts pour avoir manifesté leur indignation face au génocide congolais en plein 37e sommet de l'Union africaine. Malgré l'intervention des autorités congolaises, l'ambassadeur et autres corps diplomatiques de pays frères, ces jeunes sont toujours en détention au cachot des services de sécurité éthiopiens. Na Éthiopie, leur tobandaki kusala sommet, les sommets zalaki, ba jeunes congolais bayaki ebele. Ba simaki ba kaliko ya makamota les génocides bazo telema. Et ba jeunes wana ba kangaki bango. Bache bango na bakasho ya Éthiopie. Bazo libéré bangote. L'ambassadeur na biso na bakonzi mususu bakotaki makambo nyonso wana pour ba libérer bango, libérer bangote. Bon, moi je comprends les jeunes congolais, je comprends un peu l'organisateur. C'est un endroit où batu baye ndenge na ndenge. J'aimerais savoir, est-ce que tant bakotaki na salle, bazalaki invité te, bazalaki identifié te? Ceux qui sont identifiés. Et pourquoi les arrêter pour avoir dénoncé le cannabis? Que les Africains prennent conscience. L'homme blanc qui nous utilise ne nous utilise pas parce qu'il nous aime. Les Éthiopiens ne pensaient pas. Éthiopie, il y a autant d'années, vous étiez des cas sociaux. Éthiopie. Il y a Bané Songolo et les cas. L'Éthiopie, et c'est là que les Éthiopiens, qui ont cas sociaux, pas si. Ce n'est pas l'homme blanc qui est venu changer la vie en Éthiopie. Binomoko a eu conscience avec Ethiopian Airlines. Vous avez intérêt à libérer les Congolais. Les Congolais qui sont venus manifester dans ces sommets-là ne sont pas des voyous, ni moins des gens fumeurs de chanvre, non, mais sont des gens qui ont de cœurs blessés. Sont des gens qui ont des cœurs blessés, qui sont venus réclamer, qui sont venus
Haussez le ton. Namato yabandeko na bango africain. Ne dormez pas. Faites quelque chose. Nous sommes divisés par l'homme blanc. Tel que nous sommes là. Les Américains nous divisent pour leurs intérêts. Je vous dis, la communauté internationale nous divise pour ses intérêts. Elle ne nous divise pas puisqu'elle nous aime. La communauté internationale, c'est le marché mondial de change des capitaux. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est un club des impérialistes, jouisseurs de biens des autres. C'est un club de gens qui boivent du sang des autres pour survivre. Ces gens-là ne seront jamais pour vous. Ils ne vous montreront jamais leur amour. Sont des profiteurs de nos ressources. J'interpelle nos amis éthiopiens. Les Congolais qui sont venus manifester chez vous là, na sommet wana, sont des gens qui sont à la recherche de leur paix. Ils ne sont pas venus chercher à manger chez vous. Non. Ils ne sont pas venus chercher à boire chez vous. Ni quoi se vêtir. Mais ils sont venus chez vous là, à l'occasion de ce sommet, pour faire entendre leur voix. Ne jouez pas. Et en plus de cela, que le gouvernement se lève. Le gouvernement congolais doit s'imposer. L'Éthiopie a à perdre ici chez nous. Oui. Vous venez exploiter notre espace aérien, Éthiopie, avec vos avions ici. Savez-vous combien vous gagnez chez nous? Attention, ne nous poussez pas à l'extrême. Vous devez libérer les compatriotes que vous avez arrêtés dans vos sales putains cachots. Éthiopie, c'est quoi encore? Éthiopie. Oui, mais Éthiopie, c'est quoi encore? Tout ça, vous savez, je suis révolté. Tout ça, ce sont nos dirigeants. Bapessio parcelle à pouvoir pour transformer quelque chose. Tu es là, mais toi, tu voles. Les Congos que vous voyez. Et qui jamais que se concurrencer dans le pays mon côté Afrique. Nous avons tout. Mais sauf que nous sommes dirigés par des hommes de la rue. C'est Tshisekedi aujourd'hui qui essaye de remettre le Congo sur le rail. On a été dirigé par des hommes malfaiteurs, infiltrés qui étaient venus pour nous détruire. Aujourd'hui, nous avons quand même un homme qui a les soucis de ce pays. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un homme qui a les soucis de ce pays. Si le Congo se développe, si le Congo, avec la vision du chef de l'État de 145 territoires là, Batongi Congo n'a pas territoire union. Avec la vision d'un contrat chinois, c'est commune. 7000 km. Yanzela et Tongami. Na bisika otozo kanisa et Tongama. Ba péage ya malonga efungwami na ma province. Congo efungwami na monde. Sur le plan économique. Tokoki kobete la montoliso sous tangwati. Mais nous sommes un pays qui est resté durant 18 ans sans banque de développement. Le Congo n'a pas de banque, je vous dis. Le Congo n'a pas un homme d'affaires, un vrai businessman qui engage des gens dans le lingue normal. Le Congo n'a pas de patron. Le patronat congolais n'a pas de. Le Congo a des individus, après avoir pillé l'État, comme homme fort, mati, comme tambongo. C'est ça le Congo. Et le Congo ne pourra jamais s'en sortir dans la condition ya motindoa. Éthiopie a connu un Congolais pour manifester dans le sommet. À Kangi Bango, à manifester dans le sommet, à jeter des projectiles dans le bateau. Est-ce que ça scandale ya kobeta bato mabanga? Est-ce que bomi bato kuna? Est-ce qu'ils ont blessé les gens? Bazu ba kaliko ba telemi. Ba lobby que non à génocide, faites quelque chose.
Mais entre nous, Africains, on se poignarde dans le dos. Raison pour laquelle l'homme blanc nous domine. Et je reviens au Congo, vous trouvez des gens comme de Bahati. Bahati a dit que depuis 1960, le Congo n'a connu un meilleur premier ministre comme Sama Lukonde. Sama Lukonde, meilleur premier ministre depuis 1960. Vous devez dire à M. Bahati Lukwebo, à son âge, il ne peut plus être hypocrite et flatteur. Dites à M. Bahati Lukwebo, à son âge, il ne peut plus être un flatteur ou un hypocrite. Et Zosopae, Bahati à son âge ne peut pas devenir un flatteur ou un hypocrite. Non, non. Biloko wana eza biloko ya bato yo, baza ba jeune, moi-même là, je ne suis plus flatteur ni hypocrite. Je n'ai rien de spécial. Et Bahati qui a amassé beaucoup d'argent au Congo, dans le réseau Yemoko Yebi, il veut nous flatter que Sama Lukonde c'est le meilleur premier ministre que le Congo et tika la kosote. Donc Bahati veut dire que même Papa Etienne Tshisekedi quand on a premier ministre n'a rien foutu. C'est Sam. Sam est incapable de faire ne serait-ce qu'un seul discours pour nous téléméler la M23, un chef du gouvernement. Un chef du gouvernement comme ça. Incapable de faire un simple discours. Pour nous téléméler la M23. Un des meilleurs premiers ministres. Donc, Bahati, pour na lipa azoluka, pour na kwanga azoluka na Sama, basa la clique na bango, baluka ba vendre na kacha majorité pour bazo eloko ba oluka. Il crache sur la mémoire de Lumumba. Un premier ministre comme Lumumba qui a délivré le Congo. Un premier ministre qui a... Écoutez. Ça m'a fait quoi? Non, c'est Tshisekedi, c'est pas Sama. C'est Tshisekedi. Ça m'a fait quoi? Ça m'a est parti. Banque Oya Congo, il fallait qu'il va relever. Ça m'a bloqué le dossier. Ça, bah, je ne sais pas. Mais le Congo n'a pas de banque. Mais l'unique banque où il faut qu'il va relever, il y a Congo pour les hommes, ça m'a bloqué ce dossier-là. Ça, c'est ça être meilleur premier ministre. À côté de dollar, on a combien? À Tiki, on a combien? Dollar, il y a combien? Vous à 28. Tu sais ce que je dis? Tant que tu as makamwana yemoko, tant que tu as président, gouverneur et la banque, dans le ministre de la finance, mais trouver une solution. Dollar, il va grimper à 21, 22, 23. Mais le lot, ça m'a kende. Article de dollar à 28. 28 000 francs congolais pour un billet à 10 dollars. Au moment où on a un billet à 10 dollars ici dans Brazzaville, et ça 6 500 francs. Francs CFA. 6 500 francs. Au moment où chez nous, les 100 dollars c'est 280 000 francs. Ici à Brazzaville, 100 dollars c'est 65 000 francs CFA. Ça m'a meilleur. Meilleur. Avec des coquilles, il y a Batribali, il y a Bakatangé. Des meilleurs. Bah, tu ne peux faire que ça. Un flatteur à son niveau. Non, quand même. Faut en assumer, papa, mon colo bois flatteur est en niveau 1. Na hypocrisie à niveau 1. Non, quand même. Non. Yo, c'est là comme ministre. Tu peux nous passer ça sur bilan à Yosal. Yo, mon dieu, ça là, bilan à la tête, il y a Sénat. Mais pas yo, ça va faire CBD. Na ba jardinier ba zumbo wa Sénat. Sénat est comme une caisse financière, il y a parti, il y a FDC. Mais le Sénat c'est la caisse, il y a parti, il y a FDC, il y a parti. Des bonnes gouvernances sur Yozaki Nango Yangouad. Soyons sérieux. Chérie, vous savez, il y a des choses. Papa Moussouba le Bango, qu'est-ce qui se passe? Bamelini. Je résume ce qui s'est passé dans la semaine. Tout la qui est bien zéla na 4 ensemble dans l'Est. Oyo FRDC a découvert quitter. Oyo, bah généraux na biso. O ba la complicité na lokwana. Ba tika kolobate. Oyo, aner ya Nord Kivu. Azalaki na ngona abateli. Ndenge bakanga ki redok ya aner ya Nord Kivu. Ba kilenga kisasa. La route de crime au moment où je vous parle, est bien surveillée.
Et j'espère que l'informateur continue à faire son travail. Malgré Azwa qui sont tant la j'ai suivi plus Mobile qui dit tous les députés au Bango Bazanango, Bazar Félix Tshisekedi et Antoine Tshilombo. Merci, papa plus Mobile. Lui, il est bien avec papa. Oui, puisque moi je suis le fruit à RTGA. Plus Mobile, on décolle RTGA. Et j'étais là, bah, formant la chaîne Wana. L'initiative via plus Mobile, on est à la chaîne Naïe. Il y a une chaîne à Kainase. Puisqu'il a contribué quand même dans la moto Malunga. Dans la Moussala, on a eu Sabinobo. Papa plus Mobile. Longoni, bravo. On a député au Lebi Bazaya Fachi. Oui. Caméra est anéantie. Bah député Bazaya Fachi. Bah député Bazaya PCRT. Bah député Bazaya Fachi. Oui. Puisque c'est Fachi qui a besoin de la majorité parlementaire pour nommer au sein de celle-ci le Premier ministre. La majorité présidentielle est la grande famille qui accompagne le président seulement. Normalement, pour une institution, la majorité présidentielle n'existe pas. Il n'y a que la majorité parlementaire qui existe. Alors, pour montrer que sa famille est chef de l'État, vous pouvez vous donner un autre nom, comme Union Sacrée. Tout le monde sait que c'est une unité. Il y a Batou, au Baza, pour soutenir Mokonzamboka dans la vision. Oui. Mais la majorité parlementaire et sa majorité au président travaille quand on a d'institution. Majorité parlementaire. Voilà. Voilà, les choses évoluent. Et Kabou Yali Bisota est belé. Tout l'imbissier, mais avec ta chocho, les choses évoluent. Namoni Batubazoya, et Bissopé Tozawana, tout l'an de la banque malé benasima, tout à la bisika baromi mabiso. C'est tout ce que nous voulons. On ne cherche pas autre chose. Bravo à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le travail de qualité dans le Lengazo Punta pour la Cannabis. Que Dieu bénisse notre président. Ah oui. Dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17, à 2h du matin, heure locale, les drones d'attaque de l'armée rwandaise qui ont quitté bien évidemment les territoires rwandais ont violé les limites territoriales de la République démocratique du Congo et ont visé les aéronefs de forces armées de la République démocratique du Congo au regard, bien évidemment, des trajectoires suivies par les tirs de ces drones. Mais cependant, nous vous informons que les aéronefs des forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas été touchés, mais c'est plutôt les avions civils qui ont été non seulement touchés, mais aussi endommagés. Merci. Ndayambaje Abuba, urugo ni mu Rwanda, navukiye ahantu bita i Kayonza, mfite imyaka 22, ninjiye mu gisirikare cy'u Rwanda 2022. On m'appelle Ndayambaje Abuba. Chez nous c'est au Rwanda. Je suis né à Kayonza. J'ai 22 ans. Je me suis fait enrôler dans l'armée rwandaise RDF en 2022. Je fais une formation d'1 année avant de poursuivre l'autre formation. C'est en début de cette année 2024 que j'ai fini ma formation. Après notre formation, on nous avait pris et amenés au Congo pour venir combattre tous ensemble avec nos amis. Aussitôt arrivés dans les villages du Congo, les affrontements ont commencé et l'on a pilonné notre position. Nombreux parmi mes compagnons d'armes sont morts, mais par la grâce, je fuis et je me suis retrouvé dans une position de FARDC. Dans l'armée rwandaise, je le grade de private. Mon numéro matricule est 14 28 51. J'ai fait ma prise d'armes au début de l'année 2024. Beaucoup de mes frères d'armes ont été tués ici au Congo.
Le message que je peux envoyer à mes frères au Rwanda est que nous étions partis au Congo pour faire la guerre aux côtés du M23. Mais beaucoup de nos hommes ont été tués. Maintenant, je ne sais pas où se trouvent mes compagnons d'armes, mais je sais que nombreux sont morts et d'autres ont pris de directions inconnues. Mes parents sont aujourd'hui au Rwanda. Ma sœur s'appelle Samira et ma maman s'appelle Chantal. Je voudrais leur dire que j'ai été capturé et je suis encore en vie. Si Dieu le voudra, on se reverra. bita Samira na mama bita Chantal abasuhuza babwira ko nyiri muzima kandi Imana nibishaka tuzongera tukabonana. Ikintu nabwira abanyarwanda nuko kuza hano muri Kongo kurwana intambara ari ukwibeshya, utahava uraza bakakurasa ugasubira mu wagira Imana ugataha, wagira Imana ugapfa. Je voudrais dire aux Rwandais, mes frères, que venir au Congo pour se battre, c'est se tromper. Car y sortir vivant, c'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. Je demande en tout cas au peuple rwandais de rester chez eux. Car toujours venir combattre au Congo, c'est s'égarer et venir mourir pour rien. Mes frères avec lesquels je suis venu au Congo, comme fidèles et autres, je voudrais préciser à leurs parents que ces amis qui sont leurs enfants sont morts. Que personne ne vous mente qu'ils sont encore en vie. Ils sont tous morts ici au Congo. Abo bose twarazanye twinjiranye hano muri Kongo, ababyeyi babo twasize mu Rwanda, ba mama wabo, ba papa wabo, abo bose barapfuye, nta baturasho barapfa. Njye nuko nabashije kurokoka ariko bo barabarashe barapfuye.